Yo! Bonjour. Premier vlog à Lisbonne. 72 heures dans la ville de la mosaïque. On va vous donner le mode d'emploi. Pour bien manger, bien boire ou pas. Ouais, les spots sympas. Boire et manger principalement. On est arrivé. Vendredi soir. Il a pris un bed d'Airbnb. Airbnb très bien placé. Hauteur sous plafond. Rue Sao Paulo. Voilà. Et c'est là où il y avait pas mal de restos et de bars où on s'était dit qu'il fallait aller. Donc c'est un peu genre la rue cool quoi. En fait, vous allez voir tous les spots cool qu'on a fait. C'était vraiment maximum 15 minutes à pied. Donc le first Donc, thing. on est arrivé, on avait très faim. Donc t'as mode des énormes food halls qu'il y a dans toute l'Europe. Mais je crois que le plus gros, enfin le connu, c'est genre Lisbonne. Croquetas. Elles sont tellement mignonnes, regarde. Goûte, moi j'aime pas. Croquettes de marée basse. J'aime pas. Et pourquoi c'est écrit comme ça? Enfin, genre c'est mixé au mixeur, mais remixé. Moi, j'ai été un peu déçue. En fait, je pense qu'il faut juste choisir les bons trucs. Nous, on avait juste faim. On était en gros gourmand. Et moi j'étais sous bière, leur bière, la Superboc. Sagresse, il y a Sagresse et Superboc. Et Sagresse, ils sponsorisaient tous les trucs de la fête de la musique là. Ah oui, parce on était à une période où fête de Lisbonne. Tout le monde dans la rue, ça fait des grillades, ça danse. On est passé voilà. en vite fait, qui faisait là-bas en mode fête de la musique, mais à Lisbonne. Ensuite, Samedi. Du matin, pastéis de nata à la Mantegueira, je crois. En gros, c'est genre l'institution pour la pastéis de nata. Et il se trouve qu'il y en a à Paname, voilà. Rue Rambuteau, je crois. Ouais, il y en a Et aussi. c'est vraiment la même boîte. Franchement, c'est le top. Hein. Y a pas de feuilleté croustillant. Ouais, ça tangoulou. Et il faut raconter les Français. On En capte fait, que c'est c'est là des qu'on se Français. rend compte à quel point les Français, on est chiants. En voyage, tant on que est casse-couilles. touristes. En gros, pour l'anecdote, il y a 3 Françaises qui rentrent et qui demandent une pastéis, mais sans Lait entier. Sans lait entier. Mais tu sais, c'était pas un spot genre vegan ou autre. Enfin, genre vraiment, c'était l'institution, tu sais, vieux de la vieille, Ouais. avec juste une recette. Et honnêtement, je pense qu'il y a que les Français qui peuvent demander. On a pesté un peu, mais c'était bon. Ensuite, Le midi, Prado. Reco de mes darons, faut ouais. savoir. Et alors du coup, là, on a vraiment bien mangé. Cuisine très recherchée, je trouve. Enfin, franchement, Ouais. c'était bossé, tu vois. Et plus truc de dîner que de midi. Donc en fait, ce qui était cool, c'était genre, typiquement, ils t'apportent le pain avec genre, au lieu que ce soit du beurre normal, ils te donnent genre une espèce de gras de porc avec un confit d'ail, enfin, c'était cool. Du coup, on a pris quoi? Entrée, on a pris œufs de caille entouré de lard avec de la crème de marron. Et on avait pris ça Tartare de bœuf. avec un tartare de bœuf et des feuilles. Des algues séchées. Ouais, espèce de algues séchées. Ça, c'était très bon. Ça, c'était nice. Il y avait des shiitake, enfin, il y avait du mushroom dans le truc. Ensuite, on a pris 2 plats. L'espèce de risotto, là. Alors, ça, je Risotto pense, aux anguilles. c'est le meilleur plat, je pense, que j'ai mangé à Lisbonne. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est un risotto de base avec une réduction qui mouille avec une réduction d'oignons, j'ai l'impression. Ciment de l'anguille fumée, un gel d'oignon confit, peau de poulet crispy dessus. C'était assez ouf, trop équilibré, un peu de fumée de l'anguille et tout, c'était incroyable. Et ensuite... Ah, c'était du canard, non, du porc, Ah, c'était du porc. On a demandé à la dame, elle nous a expliqué que c'était un porc de leur région. nourri au gland. Ah, vraiment? Non, c'est ça. Premier degré. Mais une race de porc spécifique au Portugal qui nourrit au gland, ce qui donne à la chair qui est très rosée. Je pensais pas que c'est du porc parce que c'est très blanc de base. C'était assez dingue. Ouais. Et pousse d'épinards juste tombé. Derrière, ah oui, ça c'était spé. Ça, en fait, ça, on a voulu sortir de notre zone de confort. C'est Riz de veau. Riz de veau. Mais Et- cuit comment, je sais plus. Non, mais tu sais, avec 3 tonnes de beurre en mode ça, c'était crispy Ouais, voilà. carrément le côté, l'extérieur. Et des pickles de myrtille qui apportent un peu de fraîcheur. Je sais plus ce qu'il y avait en dessous. Franchement, Un peu plus écœurant, très écœurant à la fin du repas, c'est gras ça. Ouais, du coup, je crois qu'ils nous avaient proposé des desserts, mais même les desserts, ils nous avaient pas trop hypé. Ouais. Franchement, je mettrais un bon 8 sur 10. Ouais. Du coup, là, on était dans un petit café et on a pris tous les deux un chai. De base, ça devait être un dirty chai, genre Ouais, dirty chai, donc café. chai et café avec du lait, tout ça. Ils ont fait un truc trop bizarre avec du turmeric là. Ouais, avec du curcuma dedans. Turmeric Turmeric, c'est curcuma. Mais non. Ah ouais, je suis un loco, ok. Ouais.
Du coup, à la fin, on sentait que ça et ça nous a donné Moi, ça m'a la gerbe. v'là écœuré. Ouais, limite, à me donner la gerbe. Après. Et après, du coup, ouais, on est tombé sur un petit magasin. Ils avaient des bonnes sélections. Multimarque, franchement, bien sélectionné. Il y a de tout. C'était trop d'art. Ouais. Moi, j'avais failli choper une chemise Carnet Bolente là, qui était bien hard. Ils ont deux shops à Lisbonne. On a fait les deux. Il y en a un où c'est plus streetwear, vraiment Stussy, Car, tout ça. Et un autre où c'est vraiment plus poussé. Aussi, après, on est allé. Mathieu, il avait guetté un peu un compte curated by Maria. Ouais, une meuf qui fait de l'archive un peu. La Ouais. seconde main d'archive un peu sélectionnée quand même Ouais. avec une DA particulière. Elle avait des bonnes sélections. Moi, j'ai juste pris le haut là. Ouais. C'était dans un quartier méga calme, ça dormait. Et c'est là où on a capté que la ville était sur pause. Et il se trouve qu'en fait, les gens vivent dans une autre partie de la ville qui est pas du tout touristique en fait. Les Lisboïtes ne sont pas là. Ensuite, Et le samedi soir, on avait rendez-vous à Schizo. que j'avais trouvé sur, je sais plus comment, sur Insta. Et là, pour le coup, tu sentais que c'était des gars de Lisbonne qui venaient, donc ça faisait plaisir. Et c'est genre très tamisé, vin nat, petite assiette. On a pris quoi, des Saint-Jacques au vin jaune, une entrée avec genre avocat, crevette. Ça a pris du poisson cru aussi. Ça tourne souvent autour de ça, la bouffe là-bas. Hein. Ah ouais, on a un espèce de clafoutis, je crois. J'ai zéro souvenir. Schizo, c'est très récent, je crois. C'est pour ça que je l'ai pas trop vu dans les recos. Et voilà quoi. Dans un lieu cool aussi, pas très loin. On disait aller à pied, mais ça va. Et du coup, le lendemain. Non, le soir, on a tenté d'aller en boîte aussi. Faut raconter, je pense. Ouais. Une boîte qui s'appelle Luxe Fragile, donc qui est genre la ref des boîtes techno là-bas. C'est même considéré par certains comme un des meilleurs clubs techno d'Europe. Hein. Est-ce qu'on est tombé un mauvais soir? Je pense. C'était une mauvaise programme parce qu'on savait qu'à ce moment-là, il y avait les fêtes à Lisbonne. Peut-être qu'ils étaient tous aux fêtes. Personne, gros. Non, il y Enfin, avait- tu sentais qu'il y avait un gros potentiel, les systèmes sont sympas. Ouais. Sur genre deux ou trois étages. Ouais, rooftop et tout. Ouais. Tu sentais que c'était d'art. Mais ça prenait pas ça mixait au vinyle à l'intérieur et tout. Mais donc, du coup, c'était lent. Le programme antérieur, enfin, ce qu'ils avaient fait venir avant, c'était des énormes noms, genre Kiki, Molgrab et tout, qui font des salles pleines à Paname. Enfin, ça bouge les foules, quoi. Ouais. Ça allait. Mais je pense, à faire comme Luxe Fragile, ça reste quand même le plus gros club. Et les autres boîtes, c'était quoi? Il y avait Lust in Rio et il y avait Ministerium qui avait l'air d'être bien aussi. Le lendemain, Dimanche, on allait à la messe. on est parti à Cascais. Ouais, tu prends le train, il y a une ligne terminus qui t'arrête à Cascais, qui est genre la station balnéaire un peu cool, le spot baignade, Ouais. plage. Mais moi je veux trop ça, mais il y a ça qui me fait l'œil parce que je sais que le biscuit il est un peu mou, tu connais là. C'est un peu Ouais. ce vibe. Mais ça a l'air vraiment bon. Ça Moi, va. j'adore ça de base. Ouais, mais c'est chiant de devoir taper ça, on le connaît, j'en ai mangé 4000, tu vois. Ça, Mais non, ça te hype pas, ça. non, c'est Philippe Pinot. Moi je joue pour McDo. Bon, c'est très touristique. Ouais. Et pourtant, on a quand même fait un petit resto, genre. Crevettes à l'ail, Ouais. poulpe. Je sais pas, même pas 30 balles à deux. On s'est baigné. Ouais, le spot plage que Julia a décoté était Ouais. assez hard. Ça faisait une espèce de cric un peu spé. UV11, on a cramé, mais j'ai jamais pris ça de ma vie. Ouais. Mais très belle journée, petite escapade. Et on a testé le Mac Bifana. Ah ouais. Leur street food, leur item de street food au Portugal, c'est le Bifana, je crois. Du coup, ce qu'on veut, c'est ça. On en prend un. Mais peut-être il y a d'autres trucs qu'on connaît pas. J'en ai plus. Dans un goût un peu fumé, c'est pas. Ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que ça va être entre les mots. Ah, donc on rentre, tout bronzé bien, giga douche, Ouais. voilà. Et juste en bas de la maison, Mais vraiment en bas. on en voyait bas. qu'il y avait une petite pizzeria où, genre, littéralement, tous les jours, il y avait une queue de malades. Lupita Pizza, salade, c'est une monoproduit pizza, bien taffée. Franchement, il y avait des bonnes recettes originales en termes de pizza. Ah, et alors un truc Et à alors dire sur les restos. Je disais que en fait, aucun des restaurants là-bas n'a des enseignes. C'est C'est hyper vraiment très minimaliste. c'est très Ouais. minimaliste. Lisbonne, ça a l'air d'être la norme. Ouais. Où genre ton spot, il est ouvert sur la rue et il n'y a pas d'enseigne. Mais il y avait tellement une concentration de spots food et de bars, beaucoup. Il y a une grosse culture bar, j'ai l'impression. Juste Nous, avant on a- Lupita, ouais. on avait bu un verre à... En bas de chez nous, là. Ouais, dans un spot qui est
très conseillé en général. Genre moi je l'ai vu dans plein de trucs. Ce spot est très conseillé pour bruncher et pour boire des cocktails. Ouais. Et le lendemain, dernier jour. Donc on avait un resto de prévu. Le midi. Ouais, le midi. Du coup, on a mangé juste un petit truc avant le midi chez Aim. Bah, coffee shop très conseillé, franchement assez viral, beaucoup d'abos, très minimaliste, sympa ce qui se fait, très mignon. Il y avait v'là les gars qui télétravaillaient là-bas. Ouais. T'en pensais quoi? Ouais, l'endroit est beau. On n'a pas trop mangé, on a juste pris une petite omelette. Qui était pas mauvaise. Et moi j'ai goûté l'espresso tonique, espresso tonique. Étonnamment bon, franchement rafraîchissant, gaulerie. Je sais pas, je voulais tester, ils avaient ça. Et du coup, après, donc on avait rendez-vous chez Tapisco, je crois. Tapisco. Tapisco, c'est la déception. En fait, ça s'annonçait trop bien. Tu sais, c'était le bon élève. Genre, c'était beau, bien foutu. Ouais. L'insta léché, genre la carte attirante de fou. Moi, j'avais vu des trop bons retours et tout. Franchement, c'était le truc safe. C'était cuisine ouverte, ça bossait bien et tout. Franchement, tu te dis, vas-y, belle expérience. Ouais. Et il se trouve qu'on n'a pas pas très bien mangé. C'était pas très bien assaisonné. Tout était fade. C'était cher. On a pris des espèces de la sèche en tempura. En Ouais. entrée, on a pris une salade de poulpe qui était trop bien foutue, par contre ça c'était très bon. Ouais, il y avait un espèce de riz avec du canard et tout, ça j'avais grave d'espoir dans ce plat. Ça aurait pu être grave bon, ils auraient pu le faire tellement mieux. C'était un peu décevant. Et moi, le ragoût, le poisson était très cuit. sec. Il était Mais même le riz était sec, un truc qui était censé mijoter avec du riz, tu sais, Oui. le canard et tout ça, Ouais. ou en cassolette, et bah c'était sec. Ouais. Après on s'est baladé à Alfama. Donc, voilà. Non, franchement, le Lisbonne, 3 jours, c'est bien. Voilà, merci les fripons, joyeux Portugal à tous. J'ai remarqué que plus de 60% de ceux qui regardent les vidéos sont pas abonnés. Mettez la cloche. Voilà, bisous. Bisous.